Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, moi c'est mercredi, et ben vous, ça sera jeudi. Voilà, j'espère que vous allez toutes bien. D'abord, je tiens à dire bonjour, comme à l'accoutumée, à Gwenaëlle, j'espère que tu vas bien. Ensuite, hier, Gwenaëlle faisait du point compté, oui, oui, oui. Tu me feras voir ce que tu fais en point compté, Gwenaëlle. C'est gentil. Ensuite, Corinne, elle, ben, on est mercredi, elle est en train de se promener au Pays Basque, au soleil. Hein. Nous, on a la pluie, mais elle est au soleil. C'est top, hein. Franchement, ça fait du bien, un peu de soleil. Nous, on en avait hier, donc ça fait du bien. Voilà. Ensuite, Virginie, si tu passes par là, un petit coucou. Ensuite, je cherche. Aidez-moi. Ensuite, ben, je vais tout de suite Carole. Donc, Carole et Virginie, il y a leur chaîne en barre d'infos. Carole, je suis en train de regarder la vidéo de Carole des produits, comme ça l'intitulé, je crois, les produits finis et les choses qu'elle a en cours, qu'elle utilise. Je vous invite à aller regarder parce qu'il y a des choses très intéressantes des produits qu'elle utilise. Ça donne envie de se pommader et tout. Je vous le cache pas. Et puis, il y a quand même une petite astuce à savoir entre deux qu'elle donne pour le mascara. Et franchement, je ne savais pas. Donc, je vous invite les filles à aller voir sa vidéo. Voilà. Mais je suis en train de la regarder. Je n'ai pas encore commenté parce que je suis en plein en train. Puis je dis non, maintenant, fais ta vidéo avant que ce soit le grand boom du retour. Voilà. Ensuite, j'arrête pas de tourner la tête parce qu'en fait, il y a le camion poubelle des papiers qui passent. Et puis, voilà, je suis obligée de regarder. Donc, il est sous mon nez. Donc, j'espère qu'il ne me voit pas à l'intérieur parce que sinon, là, c'est inquiétant. Hein. Ensuite, oui, je cherche Mireille. Si tu passes par là, un petit coucou. Aussi, Valérie, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. J'espère que tu vas bien. Tu me diras si tu as la frontière de la Broye, ça s'appelle comment chez toi? Moi, je suis du côté Sarine. Donc, je t'ai mis un petit message. En réponse, tu me diras. Voilà. Ensuite, je pense que j'ai dit bonjour à toutes. Si Aurélia, tu passes par là, un petit coucou. Marina aussi et Véronique aussi. Marina, elle a une chaîne YouTube où je laisse en lien par là au cas où, si ça vous intéresse. C'est vraiment dans l'idée du partage et d'aller voir. Euh, c'est juste où je regarde des vidéos, puis je vous mets le lien, puis voilà. Donc, je me suis dit, allez, j'ai pas sorti ma silhouette. Elle est à côté de moi, la silhouette, mais je l'ai pas. J'ai dit, non, 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 on parle pas cadre aujourd'hui, on va en faire un. Enfin, oui, ça va nous changer. Je suis en train de faire quelque chose. J'hésitais à faire du collage, etc. Après, je me suis dit, non, j'étais pas. Voilà. Je me demandais à quoi ça allait me servir, donc ça veut dire que je suis pas inspirée. Alors on va faire un cadre ensemble. Donc je suis sur le papier. On va le faire ensemble. Je vais pas le finir, je vais juste préparer les découpes. J'ai pris le papier aquarellable, donc du bloc épais, et j'ai besoin en fait d'un cadre, mais que je vais pas finir avec vous parce que je le prépare. Mais donc sur toute ma largeur, je vais faire. Oui, vous voyez, moi je vous donne des mesures, mais moi elles sont là. Il faut s'accrocher. Mais je me repère très bien parce que j'enroule les mesures qui sont justes. Et puis après, les plis, c'est tout autre chose. Alors, hop, mon crayon. Je vais faire sur 15 sur toute la longueur. Hop. Puis à 14, je vais marquer un pli sur toute la longueur. On est d'accord, je suis en mode portrait. Hop. Je vais faire pour les parties qui sont là et là, les deux petites parties. Donc on arrive les rentrer sur une feuille à 4. Donc j'ai fait 14 et 15, non pas du tout. Hop.
14 et 15. Voilà. Moi, je suis dans le... C'est vers 14 h chez moi. Excusez-moi, hein, je devrais mettre sur pause, mais je sentais que j'avais ma petite voix qui s'en allait comme ça. Hop, ça veut dire qu'elle est là, c'est déjà bon signe. Voilà, là je marque mon pli sur les 14, puis j'ai coupé à 15. Hop, là je vais faire un pli. Donc je vais chaque fois marquer à 1,5. Je pousse ma feuille à 5, 6,5, 10 et 11,5. Je vais couper à 11,5. Hop, donc 1,5, 5, 6,5, 10 et à 11,5, je coupe. Hop. Voilà, ça je mets de côté, je le fais tout de suite après. Donc là, mes plis A, je vais les marquer. Celui de 10, celui de 6,5. Je regarde bien parce que je fais tout avec, on est bien d'accord. Je regarde bien d'être au milieu de mon trait. Hop. Ça, puis je passe 2 fois. Et encore cette petite partie là. Donc là je suis du côté aquarellable. J'ai mon petit là où c'est 1 cm. Je vais tourner mon papier comme ça et je vais le marquer, faire un petit point à 12,5 en haut et en bas. Ce sera pour faire ma découpe. Une fois que j'aurai marqué 12,5. Je fais la même chose sur l'autre feuille. Alors, je fais, donc là j'ai mon trait où j'ai fait à 14 qui est ici. Je le mets en haut. Je mets pour faire mon trait à 1,5. Ça serait mieux, hein. En plus j'ai le plioir hein, pour faire, mais c'est trop épais pour moi. Je trouve que le cadre il est moins... des fois c'est pas droit. Donc 5, 6,5. Vous me direz vous si vous quand vous faites, si vous faites au massicot ou à la planche rainurage, ou bien si vous faites comme moi la planche de rainurage. J'ai l'impression que j'avais bien dit. Hein. Ou si vous faites comme moi au petit crayon comme ça. Moi c'est vraiment... J'ai pris cette habitude parce que j'avais plus rien qui marquait droit. Puis après je me suis rendu compte que c'était quand même certaines feuilles. Donc là je fais 5, 6,5, 10 et à 11,5 je vais couper. Et du coup, ça en est devenu une habitude, mais c'est tellement plus économique. Surtout quand on a du papier épais comme ça. Ça c'est une chute. Je me dis, mais c'est bien 10,5. Ça me paraît petit. Hop. Je sais pas pourquoi je dis 10,5. Je vous dis des bêtises. Hop. 11,5. Pourquoi je vous dis 10,5? Et je trouve que je suis devenue plus précise depuis que je fais comme ça. Hop. Là, je marque mon... Et là où j'ai mon petit pli à 1 cm, je le laisse sur ma droite. Et à 12,5, je viens faire une marque en haut
et en bas. Voilà, alors, là j'ai fait mes 2 petites marques. Maintenant, je vais marquer mes plis. Faut pas que j'abîme mon papier, je vais encore marquer une fois parce que sinon j'ai plutôt abîmé mon papier. J'ai un faux pli, voilà. Je les marque bien pour que mon cadre il soit... Si vous voulez bien, c'est pas un cadre que je suis en train de faire. Je suis en train de faire autre chose, mais de la même dimension que le cadre. Hop. Et hop. Là, j'ai mon petit pli d'1 cm qui sera ma pâte de collage. Donc, je sais pas si vous verrez bien. Là, je vais mettre où j'ai mis 12 cm et demi. Je regarde si vous voyez. Et là, à mon deuxième pli, je vais descendre comme ça. Après, je plie comme ça. Et je viens couper en travers. Hop. Comme ceci. Et voilà. Après, là, je mets directement ma colle comme ça. Et c'est là qu'en faisant avec ça comme ça, mes plis, ben, je suis toujours bien à bord, tout. Et chose que quand je faisais avec le plioir, des fois c'était un petit peu maillé ou là je tiens bien comme ça. Hop, et je passe quelque chose. À l'intérieur. Vous voyez comme ça, là je suis bien à fleur. Je sais pas si vous verrez. Mais tout est là dans ce plioir comme ça. Donc en soi, on n'a pas besoin de massicot ni de... Là, je fais la même chose. Je marque mes plis. On n'a pas besoin de massicot en soi. Hop. Et hop, là je fais mon petit qui est au bord. Voilà. Et là je viens aligner ma règle. Je mets 2 petits traits à 12,5. Je prends mon cutter puis je me mets juste en dessous du deuxième pli. Hop. Après là je plie. Et je viens couper en travers. Hop, je fais la même chose là. Et voilà, je mets ma colle. Je regarde bien d'être bien aligné là. Et je passe mon... Oh, ce sont un truc de la silhouette en plus. Vous savez, le... pour enlever, il est top. Voilà, et comme ça je suis bien comme ceci. Maintenant on va faire les deux qui sont pour les grandes parties là. Est-ce que j'ai une feuille? J'en avais une. Là par contre je vais couper à
19,5. Alors, je me mets là. On enlève que 1 voire 2 mm. Ça dépend comment la feuille elle est droite. Justement, c'est ça qui est bien avec en marquant avec parce que là, bah, j'ai 2 mm, puis en haut j'ai 1. Voilà. À 20,5, pas à 19,5, à 20,5. C'est juste ou bien, oui. Hop. J'enlève juste où il y a le truc collant en fait. Et voilà. Et là, je vais marquer un pli à 19,5. Donc ça sera déjà marqué. Hop. Voilà. Et là, je marque mon pli. Avec le petit du Dotting Tool, je me mets bien au milieu. Je regarde si en bas, je suis aussi au milieu de mon trait. Enfin, d'être bien dessus. Voilà. Là, je mets mon en haut. Enfin, s'il est en haut ou en bas, c'est un petit peu égal. Et là, je fais nouveau les mêmes plis qu'avant. À 1,5, 5, 6,5, 10 et à 11,5, je coupe. 1,5, 5, 6,5, 10. Je suis pas tout pile sur le 10. 10 et 11,5, je coupe. Donc je coupe en premier. Voilà, ça je garde pour faire après exactement la même chose. Alors mon plioir, il est là. Enfin mon plioir. Le Dotting Tool. Hop. Faut bien que je passe 2 fois parce que comme le papier il est bien épais. Et là, sur les 2 papiers où j'ai le pli qui est là, je vais venir faire un pli à 18 cm. Enfin, pas un pli, un trait, pardon. Hop là, ce sera pour découper. 18 et 18. Mais du coup, je me mets là de l'autre côté, pas du côté aquarellable, pardon. Sans me rendre compte que je suis du mauvais côté. Mais mon pli, il est là, hein, le premier. Et là, je fais juste ma marque à 18 parce que c'est où je viendrai couper jusqu'au deuxième pli avec mon cutter. Alors là, je fais pareil. Je marque mes plis à 1,5, 5, 6,5, 10 et 11,5. Je coupe. 1,5.
Bon, c'est vrai qu'il faut reproduire chaque fois les mêmes. 5. C'est bien 5, oui, 5. En haut et en bas, mais bon. Ça prend plus de temps, mais moi j'aime bien. Je me suis habituée comme ça. 11,5. C'est un petit moment agréable. Alors, à 11,5, là, je coupe. Hop. Hop. Et c'est là, normalement, que j'écouterai la vidéo de Carole. Tu vois, qu'est-ce que je fais, Carole, quand je t'écoute? Et bien, en fait, je bricole. J'ai regardé la vidéo, pas hier, mais avant-hier, au pays de Jenny. Et puis, là, j'ai mis 1 centimètre, hein, où j'ai marqué. Puis, je vous papote après. Je tourne juste comme ça. Et là, je vais marquer à 18. Un petit trait. Hop. 18. Et là en bas, un 18. Voilà. Et là, je vais marquer tous mes plis sur mes 2 feuilles. Oui, alors je vous disais, j'ai regardé au pays de Jenny. Et puis, j'ai aussi regardé la vidéo de Hello, dis-moi tout. J'ai pas regardé si Gwen elle avait sorti une vidéo, mais il me semble qu'elle fait un vlog par semaine. Je suis pas très sûre. Et là, je marque bien mes plis. Plus le petit centimètre qui sera ma pâte de collage. Et là, je tourne chez ma marque qui est à 18 cm. Et je viens juste en dessous de mon deuxième pli et je descends. Là. Hop. J'enlève mes petites affaires. Et là, à celui-là, je vais faire quelque chose de spécial. J'ai un papier qui fait 3 cm sur 19 cm que je vais venir coller ici. Ça vous donne un petit indice. C'est pas pour cette semaine, les filles. C'est pour la semaine prochaine. Hop. C'est sur la plus grande partie que je vais coller. Je vais tourner mon papier dans l'autre sens. Et là, je vais venir faire depuis mon bord où il y a mon pli là. Je regarde bien d'être sur les 19,5. Ça a l'air d'être un petit peu plus grand. Et là, je vais me mettre à 9,75. Oui, 75, c'est la moitié. 60, 75. Et là, sur mes 3 cm qui sont là, mes 3,5, pardon. Donc, je m'aligne sur mes 9,75. Et là, à 1,75, oui, c'est des 75. Je fais un point. Et là, je vais prendre mon truc moche, mon poinçon. Et je vais me mettre, là je viens justement de faire mon dernier petit point. Hop.
Et là, je prends une attache comme ça. On peut prendre n'importe quelle attache ou passer un ruban. Hein. Hop, ça, je vais le glisser. À l'intérieur. Mon trou n'est pas assez grand. Et qui partait dans l'autre sens en plus. Et là, je vais regarder que mon attache, elle part dans ce sens comme ça. Ça vous donne un indice supplémentaire. Voilà, et là, je vais venir écraser mon... Je vais regarder d'être bien droite. Voilà, et là, je vais venir mettre du scotch pour que ça tienne bien. Enfin, c'est du scotch de masquage, hein, c'est pas du scotch... C'est avec tous ceux que j'ai fait, j'ai jamais eu de problème avec ce scotch comme ça. Il tient vraiment très très bien. Vous voyez, j'en mets bien deux, puis j'aplatis bien, mais ça bouge plus. Et là, je vais venir coller pour fermer mon affaire. Donc, je mets sur la plus petite partie toujours, hein, la colle. Je vais peut-être pas préciser sur l'autre. Hop. Je mets bien à plat. Maintenant, je vais passer tout en pinçant. Hein, vous voyez, je pince. Là, je passe mon... Hop, et on fait le dernier qui nous reste là. Donc, celui-là, je marque bien tous mes plis. Oh. Et le dernier. Puis là, je me mets aligné sur mes 18 cm. Voilà, et je prends mon cutter et je vais en dessous de mon deuxième pli et je descends. Voilà, je plie la partie que je viens de justement de couper. Je passe au cutter. Hop. Je m'excuse. Voilà, excusez-moi, c'est un petit téléphone entre deux. Alors, une fois que on en est là, on va encore couper là en diagonale jusqu'à notre pointe. C'était le grand qui me téléphonait. Il est la pause. Ah ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a la pause? Ben, on téléphone à la maison. Donc j'ai fait aussi une petite pause. Mes chocolats. Voilà. Et là je mets donc sur ma plus petite partie de la pâte de collage de la colle. Hop. Donc, ça n'a pas l'air de vouloir prendre tout de suite. Je mets comme ça. Je regarde bien d'être à plat et pas maillé.
j'appuie avec mon truc. J'ai bien une... Elle est où? Elle n'est pas à sa place. On peut faire avec un grand plioir, mais je trouve que ça va mieux pour moi. Je risque moins de faire un trou, quelque chose. Voilà. Alors, une fois que j'ai tout ça, avec ça, il nous faut un fond qui fait... Je l'ai déjà découpé, en fait, parce que comme j'en ai fait plusieurs, par page, par feuille, je peux en mettre 2. Donc, il est déjà découpé. Il fait 19,5 sur 14 cm. Je vous dis parce que moi, je vais tout de suite l'enchaîner à le coller. Alors, je commence par ma partie qui est de devant. Je mets ma colle à mon carré. À mon... Tac. Et là. Sur ma pâte de collage. Je prends la plus petite partie que je vais venir imbriquer là-dedans. Hop. Je mets bien que ma main, je sais pas, je le fais. J'en ai tellement fait des cadres que je le fais à l'aveugle. Simplement, ça c'est à la main, donc silhouette, il n'y a pas d'erreur. Mais à la main, il faut toujours un petit peu... Là, je prends ma partie la plus grande pour coller. Je vais bien regarder chaque fois que mes carrés soient en bas. Donc, je mets sur mon carré ma colle, mon triangle et ma pâte de collage. Hop. Là, je regarde bien que mon carré soit en bas et j'imbrique nouveau ça à l'intérieur. Vous voyez comme ceci. Voilà. Mais en barre d'infos, il y a le tuto. Comment on fait ça. Hop. Je vais mettre comme ça. Et puis, ben, comme je dis, j'ai le fichier à la silhouette. Mais à la main, vous voyez, c'est une histoire. Ma vidéo, là, c'est marqué, ça fait 32 minutes. Je vous ai papoté, puis on a fait ça en 32 minutes. Ça va, hein? Hop, donc là, je mets à mon carré la colle, à mon triangle, à ma pâte de collage extérieure. Je vais encore avoir le téléphone qui va sonner. Je sens ça venir. Là, je mets directement à mon carré. Comme ça, je les colle les deux en même temps. À mon triangle et à ma pâte de collage extérieure. Et ça, j'imbrique. Comme ça. Hop. Et comme ça. Donc, vous aurez deviné qu'est-ce qu'on fait. Ça change des cadres. Moi, j'adore cette façon de faire. Hein. Je sais que... Hop, je regarde d'être plus ou moins dans un carré. Excusez-moi. Ça me chatouille. Hop. J'espère que je vais pouvoir poser bientôt ma voix de rockstar. Que ça aille un peu mieux. Là, je mets bien sur ma... D'un coup, je me dis, je me suis trompée. Je mets bien sur ma partie, entre guillemets, vilaine, où c'est les carrés qui se mettent l'un sur l'autre. Ma colle. Vous avez vu, j'ai regardé... Vous voyez là. J'ai regardé si ça se mettait bien dessus avant de coller. Hein. Puis là, je vais prendre, puis j'ai fini ce que je voulais faire avec vous. Donc, je vais prendre, vous voyez, pour, si vous feriez un cadre, donc sans mettre cette partie-là, il faut moins d'une demi-heure pour faire un joli cadre. Enfin, joli, on s'entend. Après, vous pouvez faire là le détourage. Vous faites 19,5 sur 14, un nouveau papier, puis vous les videz à 1,5
de chaque côté. Il me semble que je le montre dans le tuto. Vous voyez, le papier est là. Puis après, vous faites les traits chaque de en haut à en bas. Puis après, vous coupez avec le cutter pour éviter, pour poser dessus si vous voulez. Ça fait toujours la finition. Vous voyez cette partie qui est là. Ça fait toujours plus joli. Puis après, vous pouvez aussi affiner en mettant une petite... à 0,5 mm, ça se coupe bien. Hein. Pour l'avoir fait, il faut y aller doucement et tout. Donc, qu'est-ce que ça donne? On teste. Ça, c'est pour les plus sages qui sera resté avec moi jusqu'au bout. Vous voyez? Donc, c'est des tiroirs de rangement, mais encore un peu plus grands. Après, je pense pas en faire plus que 3 qui iraient l'un sur l'autre. Parce que ça m'arrangerait. Ça veut dire que je peux les glisser dessous mon petit meuble. Si j'en fais 4, je peux pas les glisser. Vous voyez? Puis après, ça n'empêche pas d'en faire 3 et 3. Puis chaque fois... Et c'était de voir si ma mesure, elle jouait. Ou s'il fallait que je rajoute 1 mm à mes tours. Voilà, tout est la question. Et je pense que je suis un peu trop juste. Ça va pas être pratique. Celui du milieu ne veut pas rentrer comme il faut. Mais je vais rajouter 0,5, pas 0,1 mm à mes tours. Je vais faire ça en regardant la vidéo de... Malgré que ça donne bien comme ça. En regardant la vidéo de Carole, mais comme ça j'aurai bien mon idée. Parce que vous voyez, celui du milieu, il est un peu juste. Et ça, si je mets des choses dedans, ça va pas le faire. Si je... Pourtant, celui d'en haut, il va bien. C'est pas mon tiroir, c'est vraiment l'élément du milieu qui est un petit peu plus juste. Pourtant, il est de la même grandeur. Mais je pense qu'il y a le papier qui est tiré et d'un côté et de l'autre. Mais je vais faire... Hop. Vous voyez, sinon, ça va pas le faire. Hein. D'accord. Donc, je vais essayer de faire avec... Ça m'embête hein, que ça ne veut pas rentrer. Mais vous voyez, si on met des choses dedans, ben, on est embêté si on ne peut pas bien fermer le tiroir. Donc, je vais reprendre mes mesures. C'est comme ça compresse un peu là. Si j'ai rien dessus, je le rentre et je le sors, vous voyez. Donc quand j'ai testé, j'avais qu'un tiroir et j'avais pas les 3. Mais si j'ai les autres qui sont là, il me manque un peu de... Donc je vais rajouter en hauteur ou en largeur. Il faudra que tester en fait. En hauteur, puis en largeur. Je vais rajouter 1 mm. Vous voyez, là, ça va bien. Hein. Donc, ma petite mesure étant... Elle est où? Je serais assez quiche de l'avoir jetée, mais je crois pas, j'espère pas dans tous les cas. Non, elle est là. Et là, il faut que je rajoute 1 mm. Et puis, je verrai si j'aurai fini demain. Ça fait quand même pas mal de petites découpes à faire. Puis, je sais pas si j'aurai le temps. Oh, mes tiroirs, ils sont bons. Hein. Ils sont de la même grandeur.
C'est vraiment le... C'est vraiment le... Comment ça s'appelle? Le tiroir lui-même qui gêne. Quoique celui-là dépasse un petit peu. Hein. Voilà. Alors moi, je vais faire ça. En vous souhaitant une excellente journée. Mais vous voyez, un cadre, c'est vite fait, hein, les filles. Si vous voulez en faire, vous pouvez en faire tout plein après. Je vous souhaite une excellente journée. Ça m'embête. J'avais quand même tout fait ça. C'est gaspillé. Mais bon, je vais pas réduire mes tiroirs parce que je peux l'utiliser pour autre chose. À voir. Bon les filles, je vous laisse, puis je vous souhaite une... Ah, je vous ai pas... on fait un petit point médical. Ça va mieux. J'ai envie de vous dire, ça va même bien. Par contre, ce matin, ça n'allait pas du tout. Je suis en... hier après-midi, c'était les voies respiratoires qui étaient très prises. Avec une toux, quand je vous ai fait la vidéo, ça s'arrêtait pas. J'en ai eu pour tout l'après-midi à me remettre dans l'affaire. Et puis, ce matin, c'était pas la pêche. Mais pas du tout. Mais j'ai fait les choses que je devais faire. Bien sûr que je n'ai pas tout fait. Et puis après, au fur et à mesure que la journée elle avance, ça va bien. Mais c'est pas encore ça. Ça va très bien. Hein. Pour moi, là, maintenant, comme je suis top. Si ça pouvait être tout le temps comme ça, je suis contente, hein, franchement. Après, il y a des petites choses qui vont pas très, très... les yeux. C'est pour vous raconter si tout d'un coup vous avez, puis vous avez entendu ce que je dis, vous vous dites, ah mais c'est normal, vous voyez, c'est juste pour ça, c'est pas dans le but, ouais, faut que je me... Non, je raconte, hein, c'est pas, je veux pas me faire plaindre, ni je me plains. Les yeux, je voyais pas très bien, maintenant vous voyez, j'ai bien pu voir, j'étais très éblouie, et puis j'ai les extrémités des doigts qui me font très mal. Bon, en même temps, je suis blessée, mais pas comme d'habitude. Et puis des crampes, mais dans les jambes, mais moi non plus. Hein. Donc, je préfère toujours parler du passé. Mais quand il y a ces petits moments-là, après, c'est la suite de la maladie. Puis, mais c'est vrai qu'on passe par des petits moments, enfin, moi, qui m'inquiètent sur le moment, quoi. Par contre, j'ai pas l'impression d'avoir à nouveau des pics de pression parce qu'hier, j'avais quand même des douleurs thoraciques assez présentes. Mais là, pas. Aujourd'hui, pas du tout. Pourtant, j'ai refait les mêmes choses que j'avais fait la veille et tout. Mais je pense parce que ben, justement, enfin, j'espère, ça évolue dans le bon sens. Mais on est quand même depuis le 6 janvier, donc c'est quand même... J'espère que... Mais voilà, je suis contente parce que je suis pas... dans la journée, bah, ça évolue, quoi. Donc, déjà, s'il y a des petits moments de bonheur où ça évolue, ben, c'est déjà top, top, top. Donc, comme ça, si vous avez, ou si un de vos proches est touché, et puis vous entendez parler ben, de certaines choses que je vous dis, ben, vous pouvez dire, ah, mais c'est normal, j'ai entendu aussi. En souhaitant que ça vous arrive pas, parce que franchement, ouais. Et puis après, sur chaque personne, ça agira différemment. Le grand, il a plus aucun symptôme, plus rien du tout, mais quand je parle de plus rien, on parle de plus rien. Le plus petit, donc Daniel, il a encore pas mal de choses qui sont assez musculaires, c'est des douleurs à des endroits qu'il n'avait jamais, puis je pense que peut-être en disant qu'il le handicape, vous voyez, moi c'est les extrémités des doigts. Lui, sans que je lui parle de ça, après ça nous réconforte quand on entend l'autre parce que lui parlait des coudes en fait. Il a des douleurs aux pointes des coudes qui lui sont, voilà, où il est très sensible. Alors il avait l'impression de s'être cassé quelque chose, mais non, c'est juste des douleurs qui sont là. Enfin, c'est pas des douleurs, c'est une sensibilité, mais qui est
mais pas les autres doigts, c'est vraiment les pouces, les extrémités des pouces. Donc après, je sais pas si c'est pas justement je suis blessée, mais ça correspondrait pas aussi à l'autre. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont justement pas graves. Le souffle, là, pour le moment, il est bien. C'est pas le top, mais c'est bien. Et les toux, la canne de tout. Peut-être qu'après, tout d'un coup, vous voyez, hier, j'avais pas toussé de la journée. Au moment de la vidéo, j'ai pas arrêté de tousser. Donc, je pense que c'est des moments, c'est des phases dans une journée, ben voilà, ou qui sont plus agréables que d'autres. Et puis, déjà de passer des nuits, ça ferait la 3e nuit que je dors, hein. Donc, on est déjà... Oh, c'est la fête au village, hein. Donc, voilà. C'était juste le petit coin médical de Clochette. Et puis, j'espère que chaque jour, ben, ça ira mieux. Mais comme ça, si, comme je vous dis, si des personnes ou si ça vous touche, ben, comme ça, vous savez qu'il y a des petites choses qui peuvent arriver comme ça. Moi, le premier Covid que j'ai eu, j'ai pas été touchée comme ça. Mais pas du tout. Mais j'avais été vaccinée. Donc, est-ce que ça avait un lien ou bien pas? Le goût. Alors, les odeurs, on en reparlera parce que je ne sens aucune odeur. Il y a juste, tout d'un coup, je sais pas, c'est quelque chose de... J'ai l'impression de sentir un parfum. Pourtant, il n'y a pas de parfum. Comme je vous dis, je sentais le mazout l'autre jour. Pourtant, il n'y a pas de mazout. C'est mon esprit qui a envie de sentir tes odeurs. Mais voilà. Le reste, c'est pas encore ça. Hier, la soupe au chou, autant vous dire ben, que c'était super parce que ça sentait pas le chou. Par contre, de la manger, c'était vraiment de l'eau. Donc, c'est comme si j'avais chauffé de l'eau. C'était dommage parce que j'aime bien la soupe au chou. Alors, on devait faire une fondue. J'ai dit, on va attendre quelques jours que j'aimerais bien sentir le goût du fromage. Donc, ce sera mon cadeau final, hein, que je puisse sentir au moins la fondue. Donc, voilà, les filles, comme je vous dis, c'est pas pour me plaindre, c'est pas pour me faire plaindre. C'est vraiment, on est dans le journal de Clochette. Je me suis dit, ah, mais je vais quand même vous parler. J'ai l'air d'être bien, puis j'ai l'air d'avoir zappé. C'est toujours présent, voilà. Mais en fait, ben, je suis bien contente d'être à ce moment-là maintenant où ça va. Voilà. J'étais moins contente ce matin. Et puis, j'espère que ça reste comme je suis maintenant. Mais après, voilà, le médecin m'a bien parlé en me disant que vous êtes en phase de récupération, quoi. Sitôt que je récupère du goût ou l'odorat, ça veut dire que c'est la phase qui rentrera de récupération. Donc, oh, on attend ça avec impatience. Comme je veux sentir des parfums puis qu'il n'y en a pas. Mon esprit, il est prêt. Il est prêt à toute odeur. Voilà. Bon, alors je vous souhaite une excellente journée. Et puis, faites attention si vous sortez dans des endroits qui sont clos, fermés. N'allez pas trop près des gens, des choses comme ça. Parce que, bon, ben, apparemment, ben, vous avez vu, le virus, il est quand même toujours là, mais on n'en parle plus. Parce qu'on parle de grippe, etc. Mais c'est pas... Voilà. Donc, juste vous préserver et vous mettre un petit peu plus loin des gens pour éviter. Après, si ça vous rassure de mettre un masque, je pense que ça peut aussi être... parce que les gens, ils vont pas se protéger. Ceux qui sont malades, ils vont pas forcément mettre un masque, quoi. Enfin, je veux pas faire polémique là-dessus, ni... moi, ça va, je vis pas en ville, j'ai eu un rendez-vous ce matin, mais ça se déroulait dans l'immeuble, donc la porte elle était ouverte, j'étais avec le masque parce que bon ben voilà, je suis quand même pas contaminée, je sais pas comment je suis contagieuse, voilà, donc je fais attention, mais faites attention vous, parce que à moins que vous êtes vacciné, puis que c'est anodin, il n'y aura pas de conséquences plus que ça sur des toux, sur la respiration et tout ça. Mais bon, moi je vais dans le bon sens, hein. On croise les doigts. Allez les filles, alors je vous souhaite une bonne journée. Profitez bien. Ben, vous voyez, moi je vais bien profiter. Je vais partir sur mes petites mesures là en rajoutant 1 millimètre et puis voilà. J'espère pouvoir vous montrer demain que mon tiroir glisse bien. Et puis voilà.
Alors, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis pas à demain.